Ok, du coup, on va faire un petit rappel sur l'ADL ressources et aussi sur le cassage de pont. C'est important parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ne savaient pas trop comment s'y prendre face à cette technique-là. Du coup, là, il y a Florian qui m'a attaqué, donc il m'a synchro un château, un autre château avec un cassage de pont, et il m'a synchro une forteresse. Ça sera le même principe, mais ça sera surtout pour le nombre de troupes. C'est important. Du coup, déjà on va faire un point sur les avantages de la DL ressource, parce que c'est quand même important de comprendre qu'on ne demande pas une DL ressource pour rien. C'est juste que en fait, quand ils vont attaquer souvent une région, donc ils vont attaquer tout le monde en même temps. Donc où tous les copains seront aussi attaqués, et les premières heures où tout le monde se met à clignoter, ça va être un bordel si tout le monde dit je suis attaqué à telle heure, et on pourra pas aider tout le monde. Donc le mieux, c'est de savoir gérer les premiers tours de défense seul, comme ça on est tranquille, et après on avise sur les priorités. Ça évite aussi l'effet domino. L'effet domino, c'est ce qui s'est passé sur l'autre attaque, c'est-à-dire que si on est DL par un copain qui perd son château, le château qui a envoyé les troupes pour la DL, la DL, il y a un trou. Et du coup, le château tombe. Donc le château du copain tombe, votre château tombe parce qu'il était DL par le château du copain, et le château peut-être que vous souteniez à côté tombe aussi, et du coup il y a un effet domino, tout tombe d'un coup, et c'est pas rattrapable parce qu'on peut pas rattraper une DL en 3 minutes, quoi. Il faut que ça soit pris à l'avance. Donc ça évite ça, au moins sur les premières heures de combat. Il y a aussi le fait de pouvoir différencier l'effet qui est réel, parce qu'en fait ils ont une puissance de frappe qui est énorme. Quand ils attaquent 500 châteaux, il y a beaucoup de réels, mais il y a aussi quelques fakes pour embrouiller un peu. Et surtout qu'un fake bien fait, maintenant, c'est quasiment impossible à différencier d'une vraie attaque, quoi. S'ils veulent vraiment nous faire croire que c'est une vraie attaque, ils peuvent nous faire croire que c'est une vraie attaque sans problème. Donc même s'il y a une seule cité qui attaque, en fait, ça peut faire tomber une forteresse mal défendue sans trop de problèmes, quoi. Donc si on se DL tout seul, on peut attendre l'impact. Et à ce moment-là, on trie entre les fakes et les réels à l'arrivée des troupes. Sachant que si on s'est DL 4 heures, on a 4 heures après pour prolonger la DL. Et à l'impact, en fait, vous annoncez votre DL. Vous annoncez que vous pouvez encore tenir, encore 2 heures par exemple. Vous annoncez le nombre de troupes qui seront présents. Vous partagez votre pont. Et là, les copains de l'Alliance, ils vous aident sans aucun problème, parce que les copains de l'Alliance seront aussi débarrassés des fakes et de tout ça. Ils y verront eux aussi plus clair. Donc à partir du moment, à l'impact, tout le monde y voit plus clair. On peut aider tout le monde, et c'est beaucoup mieux organisé que si on le fait un peu à la va-vite. Si la DL n'est pas possible, faut le dire clairement, et il faut le dire pourquoi, parce que on va pas fonctionner de la même manière. Si c'est parce que le château a pas de troupes, ça peut arriver, on va demander à un copain de l'Alliance de DL à votre place, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas le temps, vous savez pas faire, on va utiliser une autre technique. On va vous demander un compte invité, et du coup c'est le haut conseil qui gérera votre DL, et là non plus il n'y a pas de problème en fait. À partir du moment où on sait pourquoi vous pouvez pas le faire, il n'y a pas de problème pour que les gens prennent le relais. Il faut le dire, quoi. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de perdre un château sans avoir prévenu de l'attaque, ou alors avoir prévenu l'attaque mais de manière un peu brouillonne, en criant j'ai été attaqué, sans vraiment donner d'autres précisions. Donc ça, c'est les avantages de la DL ressource. Et bon, la DL ressource, ça va être assez simple. Donc vous avez le tuto, mais je vous rappelle vite fait en quoi ça consiste. Donc je vais envoyer une ressource à plusieurs châteaux, chaque fois avec 60 troupes en gros, de sorte que ces 60 troupes à chaque fois, reviennent au château toutes les 10 minutes, donc pour chaque tour. Ce qui fait que chaque tour sera couvert par le retour de ces troupes qui auront été envoyer des ressources à des copains ou à d'autres châteaux aux alentours. Par exemple, si je suis attaqué à 7 heures, il y a le premier tour qui va être couvert parce que j'aurais laissé les troupes dans le château, un peu. Il y a 60 troupes qui doivent revenir à 7h10, 60 troupes à 7h20, 60 troupes à 7h30, toutes les 10 minutes. Donc entre eux, dans ces créneaux-là. Pour qu'un tour soit vert, il faut donc 100 troupes minimum pour un château, 500 pour une forteresse et 2500 pour une cité. C'est quand même mieux de voir plus large. Donc faites plutôt 120 pour un château, 600 pour une forteresse et 3000 pour une cité. Ça évite les problèmes avec les vikings et les armes de siège. Donc pour un château, vous allez faire en sorte que 60 troupes reviennent à chaque tour. Pour une forteresse, ça va être 300 troupes
et pour une cité 1500. Parce qu'à chaque fois, on fait la division. Donc, par exemple, sur un château, le premier tour, il y a 120 troupes. Ça va être divisé par 2, 60. Donc, pour le prochain tour, il faudra que 60 troupes reviennent. Pour la forteresse, premier tour, 600 troupes. Pour le deuxième, ça va être divisé par 2, il restera 300. Et ben, il faut que 300 reviennent pour le deuxième tour. Et pour la cité, c'est le même principe, mais avec 3000 troupes. Donc 3000 troupes pour le premier tour. On divise par 2, 1500. Vous allez perdre la moitié, forcément. Et donc, il faut que pour le deuxième tour, pour que le deuxième tour soit couvert, il faut 1500 troupes. Et ainsi de suite pour tous les tours. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, sur mon château 86, donc Florian, il m'a attaqué, il a fait beaucoup de synchro, il s'est amusé. Il me synchro à 7h pour demain. Donc j'ai quand même le temps, largement. J'ai le temps de faire ça cet après-midi ou même avant de me coucher, de me faire une DL de 4 heures sans trop de problèmes. Hop, ça a coupé. Donc oui, je disais, j'ai le temps de faire une synchro, une DL ressource sans trop de problèmes. Donc pour la DL ressource, j'ai mon château là, et je vais aller loin. Donc je vais aller plutôt, là-haut c'est une autre alliance où j'ai été de leur envoyer des ressources pour qu'ils sachent que je suis attaqué. Donc je vais aller sur le côté comme ça, et je vais regarder, en envoyant des ressources, combien, à peu près, quand c'est que ça revient. Donc là je vois que ça revient demain à 11h, c'est trop tard, donc il faut que je vienne un peu moins loin. Tac, je vais aller un peu moins loin. Tac. Donc là, ça revient à 6h, c'est pas assez loin. Et donc le mieux, c'est de faire des lignes comme ça. Vous êtes sûr, comme ça, parce que si vous allez sur les côtés, en fait, les nombres de champs, ils sont un peu chiants. Donc faites des lignes droites comme ça. Ça, vous êtes à peu près sûr de pouvoir faire des retours en étant sûr. Donc là, je vois que ça revient à 8h05. Donc, on a dit, voilà. Tac. Donc sur mon château, il va falloir que je couvre les tours à partir de 7h10. Donc par exemple, là j'ai un tour, j'ai des troupes qui reviennent à 8h05, 8h06, donc je mets un truc, donc je sais que ça va revenir à 8h06, c'est-à-dire que mon tour de 8h10 sera couvert. Donc j'envoie, hop, et sur l'appli note, je mets, hop. Alors ça, moi je le fais sur l'appli note parce que je trouve ça plus simple, mais il y en a qui le font au papier crayon, ça marche très bien, vous faites la même chose sur un papier crayon. Moi je le fais sur l'appli note parce que souvent je fais les tours dans mes DL dans les transports, donc c'est plus simple d'avoir ça sur le smartphone. Mais vous faites ça et vous mettez un V comme ça pour valider. Donc mon 8h10 est validé. Donc là je vais essayer de valider à peu près le premier tour, enfin la première heure pour vous montrer un peu. Je vais pas tout faire parce que c'est un peu laborieux. Et là vous pouvez jouer en fait avec les temps de trajet des troupes, quoi. Donc on va faire ça tranquillement. Donc 7h40. Tac. Et là, je vais varier un peu les troupes. Voilà, comme ça. Ça fait que ma défense est plus solide face aux attaques ennemies, parce que s'il mixe un peu les attaques, donc là, les troupes reviennent à 7h41, donc c'est le tour de 7h50 qui est bouché. Et le fait de mixer un peu la défense, ça permet de contrer un peu leur mix, parce qu'ils ont beaucoup de vikings, beaucoup de lanciers, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir quelques épéistes, des choses comme ça, donc autant tout couvrir, quoi. Couvrir au maximum en tout cas. Donc là 7h42, et là aussi ce qui est pas mal, c'est que je peux jouer un peu avec le timer. Maintenant il y a un retard qui est appliqué, donc par exemple là je peux retarder 10 minutes. Donc ça veut dire que sur le même château sur lequel j'ai envoyé tout à l'heure pour le tour de 7h50, je peux aussi couvrir le tour de 8h avec le retard. Donc tac, j'envoie cette fois-ci des astères. Donc ça revient à 7h52. Donc mon trou de 8h, il est bouché. Tac. Là je vais essayer de venir un peu plus loin, mais en envoyant que des arbas. Tac. Donc là ça revient à 5h, c'est trop tôt. Et là en fait il ne faut pas hésiter, à fouiner un peu. Alors il y a un site qui le fait tout seul, mais moi je trouve ça un peu compliqué d'avoir le site plus l'application, donc je l'utilise pas vraiment, je fais plutôt ça à la main, mais ça marche, quoi. Alors là c'est intéressant parce que du coup mes troupes reviennent à 7h30,
Et je vais pas les utiliser pour boucher le tour de 7h30 parce que ça veut dire sinon si je fais ça, en fait on sait pas si avec les secondes, on sait pas si ça va être le tour de 7h30 qui va être bouché ou le tour de 7h40. Donc pour être sûr, de 2 minutes. Je retarde de 2 minutes, ça arrive à 7h32. Ce qui fait que mon tour de 7h40, paf, il est bouché. Voilà. Là je vérifie. 60 herbas. J'oublie pas de mettre une petite ressource pour que l'envoi de ressources se fasse correctement. Et donc là, je peux revenir un peu en arrière. Et cette fois-ci, je vais mixer un peu avec de l'aster. Donc 8h53, c'est un peu trop tard pour le tour que je veux boucher. 6h40, c'est trop tôt. Voilà, ça peut paraître un peu laborieux, mais en vrai, à force, on s'y fait un peu, quoi. Il y a toujours le truc de trouver les bons châteaux. Et en fait, une fois qu'on a trouvé les bons châteaux, bon là par exemple, je vais partir de l'autre côté pour que ça soit plus... Il y a un peu plus de place de l'autre côté. Mais une fois qu'on a trouvé les bons châteaux, on est quand même assez au clair sur ce qui se passe. Disons qu'à force, on commence à voir comment... où est-ce que je dois envoyer mes troupes, quoi. Donc là, moi, c'est la première fois que je fais une DLS sur ce château-là, donc je suis pas... Tac. Donc là, vous pouvez envoyer partout, sauf à des renégats. Donc voilà. Et éviter d'envoyer aussi aux... Enfin, moi, j'évite d'envoyer à d'autres alliances, parce que je sais pas s'ils ont les rapports d'envoi. Bon, là, par exemple, là, je peux couvrir mon tour de 7h10. Donc je vais envoyer du cavalier pour mixer un peu. Hop. Ouais, j'évite d'envoyer à d'autres alliances pour pas qu'ils aient le rapport de mon envoi d'une ressource, parce que si je reçois un rapport, moi, avec un envoi de 10 ressources, d'une ressource, je sais que c'est quelqu'un qui DL. Et bon, je sais pas toujours les intentions des alliances à côté, donc je préfère ne pas leur donner ce genre d'informations. Mais en vrai, bon, il y a quand même peu de risques que ça soit déterminant. Là, en même temps, je couvre le tour de 7h20. Hop. Donc, je le valide. Et je vais essayer de boucher le tour de 7h30. Ok, est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Donc là, ouais, alors ça c'est un bug de l'application, mais en gros... Tac. Bon, là j'ai de la chance, l'attaque est assez comment dire, elle est assez éloignée, c'est-à-dire j'ai le temps de faire ma DL, du coup le retardateur, le retard du pont, il me permet de faire des retours quasiment de 40 minutes, donc ça me permet de remplir des tours assez facilement. Là mes troupes reviennent à 7h22, donc je vais avoir le tour de 7h30 maintenant qui sera validé. Voilà. Donc sur l'application ça donne ça. Sachant que, bon là j'ai jusqu'à 8h10 c'est bouché, je vais pas tout faire parce que c'est un peu laborieux, mais
Enfin, ça n'a pas de grand intérêt maintenant que vous avez vu le principe. Là, vous avez le tour de 7 heures. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Je vais revenir sur mon château et je vais le vider. Je vais le vider parce que, en fait, un mur, ça sert pas à grand chose face à ce genre de joueurs qui peuvent envoyer des millions des milliers du dé sur du duo sur nos châteaux. Ça sert pas à grand chose de leur dire, de leur envoyer, de leur mettre un mur. Donc le but, c'est vraiment de faire durer le combat le plus possible pour que les copains puissent arriver à l'heure, pour les emmener jusqu'à la nuit avec les bonus de défense qu'on peut avoir. Le temps d'activer 1 ou 2 seigneurs qui ont des bonus en défense aussi. Enfin bref, le tour, c'est de perdre du temps pour leur faire perdre le plus du duo, dans la mesure où à chaque tour, ils vont prendre aussi les bonus de fortification. Donc, voilà. Donc là, j'envoie tout sauf 120 astières. Bon, moi, souvent, j'envoie tout sauf 200 pour être... je suis un peu parano sur ça, donc j'en mets toujours un peu plus pour être sûr pour les premiers tours, au cas où si je me suis loupé. Je les envoie sur un de mes châteaux. Les envoyez pas forcément sur un château d'un copain, parce que s'il n'est pas au courant, il vient juste de se connecter, il voit des troupes, il les renvoie, ça vous nique un peu votre DL. Et donc là, j'ai 200 unités en défense, donc ça c'est pour mon premier tour. Et après, j'ai les attaques qui arrivent à 7 heures, et là j'ai toutes les envois de ressources qui reviennent sur les bons créneaux. Donc là, je vais sur mon petit pont de défense. Je fais attention à ce qu'il soit bien réglé. S'il est réglé sur 500, mes tours ne seront pas verts. Je le mets sur 100, comme ça je suis tranquille. Et je fais attention à ne pas activer ça, par exemple. Parce que là, ça veut dire qu'un ennemi peut m'envoyer... si on a un espion et que l'espion me dit à l'ennemi, bouche le trou et envoie tes troupes au dernier moment, là, mon château, il tombe. Donc comme ça, le pont ne va pas prendre en compte les envois de troupes ennemies. Il ne prend en compte que les envois de troupes de membres. À la rigueur, on peut envoyer les alliés, ou ça si on a une alliance sœur, mais nous on n'a pas d'alliés ni d'alliance sœur, donc on est un peu tranquille de ce côté-là. Et bon, dans la mesure du possible, il faut mieux compter sur ses membres, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème, quoi. C'est même chez les alliés, on n'est jamais vraiment sûr, on n'a pas la main sur les recrutements ni rien. Donc, hop, donc là je vais calculer les transits. Et voilà. Donc mon tour, il est... Et là, à l'arrivée des troupes, je vais cliquer sur publier, ça va publier le pont, et les copains pourront boucher le reste. Sachant que moi, normalement, je suis censé boucher de 7h à 11h, midi, avec mes troupes. Sachant que là, c'est un château full dev, donc normalement, j'ai largement de quoi remplir quelques tours. Voilà, donc ça, c'est pour le château. Pour la forteresse, j'ai juste montré vite fait le nombre de troupes qu'il faut envoyer. En gros, pour la forteresse, vous allez être là. Donc là, c'est sur une autre région, et c'est pas très grave. En gros, sur la forteresse, vous allez faire la même chose, mais avec plus de troupes, parce qu'il faut 600 troupes par tour pour une forteresse, pour être tranquille. Donc vous allez faire en sorte que ça soit 300 troupes qui reviennent à chaque truc. Donc voilà, là je vais pas vous le faire, mais en gros. Et pour le pont, vous faites attention, voilà, 500, vous mettez 500, et vous mettez toujours un peu plus pour être sûr avec les vikings. Mais c'est le même principe, c'est le même truc de s'envoyer on envoie des ressources et on fait en sorte que ça revienne toutes les 10 minutes au moment de l'attaque. Voilà. Alors, il y a un truc qui est un peu embêtant avec ce pont, c'est hyper pratique parce que, vous voyez, là, je vois directement les tours qu'il faut remplir. Donc, c'est hyper pratique pour ça. Là où c'est pas pratique, le pont, c'est que ça va prendre en compte la première attaque. Donc là, et ça, c'est très utilisé par l'Ordre Noir et compagnie, par les grosses alliances, en vrai. Même nous, on l'utilise sur nos attaques. Donc, voilà, vous voyez, là, Florian, il m'a envoyé plein de synchros à 7h51. Donc, a priori, je suis sûr c'est la vraie attaque, d'autant plus que là, il a une forteresse qui m'attaque, il peut pas me prendre un château comme ça que j'ai DL avec une seule forteresse. Il pourra pas, à moins d'être full def, et encore, c'est pas... si je défends bien, il peut pas. Avec une cité, ça serait différent, j'aurais peut-être le doute, mais là, avec une forteresse, moins. Donc je me doute que la vraie attaque, c'est 7h51. Le problème, c'est que là, il a envoyé une attaque à 6h36, donc il est malin. C'est-à-dire que le pont, il va prendre en compte la première attaque. Donc, tous les tours, ils sont calculés sur des 6. Donc 6h46, 6h56, 7h06, 7h16. Ce qui fait que si moi je remplis mon pont à 7h51 pour la vraie attaque de 7h51, donc 8h01, 8h11, 8h21, ça sera bon. Mais le pont me mettra des trucs en rouge. Parce que lui, il va prendre en compte le 6h36. Si je le partage à un copain de l'Alliance, il va remplir pour 6h36. Ce qui fait que mes tours en 1,
et bah, il y a des tours qui vont être loupés parce que lui, il aura rempli des tours en 6. Donc là, quand vous avez un cassage de pont comme ça, bah, vous pouvez pas vraiment vous fier à ça. Donc vous faites la même technique que ce que je viens de vous montrer. Donc avec note, donc là, moi c'est mon château rose qui a été attaqué. Donc je suis là, paf, au rose. J'ai mis cassage de pont à 6h36. Premier tour, 7h51. Donc le premier tour sur lequel les troupes doivent revenir, c'est 8h01. Et ça, du coup, je suis obligé de le faire à la main. Et le moment où je pourrai actualiser le pont et le partager aux membres de l'Alliance, ce sera à 6h47, quand le premier tour du fake sera passé, et là, le pont redeviendra à la vraie attaque qui est à 7h51. Tant que le fake n'est pas passé, le pont sera faussé par ce fake-là. Donc il faut vraiment que j'attende la fin du fake, que le fake soit passé, pour pouvoir le réinitialiser en le reparamétrant. Je sauvegarderai les changements, je calcule les transits, et je le partage aux copains de l'Alliance. Mais alors, ça c'est à savoir pour le partage. Il ne faut pas partager le pont, ou alors si on le partage vraiment, on dit le faux c'est 6h36 et la vraie attaque c'est 7h51 pour que les copains de l'Alliance ils sachent et ils ne fassent pas d'erreur en envoyant leurs troupes. Mais moi ça m'empêche pas de faire une DL, en fait. Je peux la faire à la main. Bon, alors j'aurai pas la vérification automatique des tours, mais vous voyez là en fait j'ai pas fait d'erreur. Si on fait gaffe, c'est rare de faire. Bon, après on peut toujours faire des erreurs d'inattention sur les créneaux, mais en faisant attention normalement ça passe. C'est juste que vous n'aurez pas la vérification du pont. Parce que le pont, il se basera sur le fake. Donc, il ne se basera pas sur la vraie attaque. Lui, il n'est pas intelligent, le pont, il ne sait pas qu'il y a un fake et qu'il y a des réels. Donc, lui, il prend la première attaque, c'est une machine. Donc, c'est juste pour ça, vous refaites ce que j'ai fait. Donc, vous allez sur rose, voilà, 7h51. Donc, vous bouchez les trous à 8h01, 8h11 et vous faites comme... Et vous, voilà, on imagine ils sont validés, tac. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous le faire, mais en gros... Au bout de 10 minutes, j'aurai validé 1 heure. L'heure est passée, je suis tranquille. Et au moment de la pacte, du fake, je pourrai partager le pont et comme ça, les copains pourront prolonger le pont. Voilà. Donc ça, c'était pour la DL et le cassage de pont. Donc c'est hyper important parce que le cassage de pont, c'est parfait pour foutre un peu la merde dans l'Alliance. C'est-à-dire que moi, si je partage mon pont à 6h36, je vais avoir des copains qui vont m'envoyer des troupes à 6h46, 6h56. Si je les ai pas prévenus que c'est un cassage de pont, je vais perdre mon château et je vais gueuler en disant mon château est perdu parce que vous avez m'envoyé au mauvais créneau. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir parce que le pont, lui, il a mis la mauvaise horaire. Hyper important. Donc là, vous avez la base sur la DL ressources, sur le nombre de troupes pour la forteresse, pour la cité, pour le château. Autre chose qui est assez intéressant et qu'on a choisi de vous partager un peu avec l'état-major, c'est-à-dire que en gros, à la boutique, voilà, si vous allez sur l'Alliance, donc là, vous avez la boutique de l'Alliance. C'est-à-dire que vous pouvez poser des pièces régulièrement. Vous pouvez poser, par exemple, je sais pas ce que je peux poser là. Voilà, vous pouvez poser des ressources. Donc, en fonction de votre nombre de points, vous poser pas mal de ressources. Par exemple, moi, je vais me mettre sur une forteresse. Tac. Je vais mettre sur cette forteresse-là. Je vais poser... Voilà, des milles de cuivre, tac. Et je peux poser aussi de l'argent, je peux poser des pièces d'or. Voilà, c'est plein, mais bon, bref. Et en fait, ça vous donne des pièces d'alliance. Les pièces d'alliance, vous pouvez les utiliser dans la boutique de l'alliance qui vous donne des... Alors, il y a des fois des troupes, il y a des fois il y a de l'argent. Il y a de l'argent qu'on peut donner à l'alliance aussi, il y a du cuivre, enfin, il y a un peu de tout. Il y a soit des ressources, soit des troupes, soit des pièces, argent ou cuivre. Des fois, il y a un rubis, c'est un peu plus rare. Ces trucs-là, moi, je vous conseille de les prendre. Donc, vous voyez, moi, j'en ai 11 là. Tac. Et c'est-à-dire que, voilà, j'ai 200 arbas en réserve, 100 astères. J'ai des lanciers, des arbas, tac. J'ai aussi des ressources au cas où. Voilà. Donc, en tout, là, je dois avoir quasiment 1K, 2K, 1K, on va dire, de troupes, quasiment. Que je peux utiliser en cas de... Donc, soit en cas de manque de troupes dans mon château, c'est-à-dire que quand je me suis attaqué, je vais sur mon onglet boutique de l'Alliance, là, je récupère tout. Mon château, il a assez de troupes pour faire une DL au début. Mais aussi quand vous prenez un château, parce que quand vous prenez un château à un ennemi au milieu de l'Alliance, au milieu de sa région, le temps que les troupes des copains arrivent, il est vulnérable au château, donc vous remplissez comme ça et vous pouvez faire une DL assez facilement de plusieurs heures.
si vous avez correctement stocké ces troupes-là. Il y a aussi le truc de la défense avec les pièces d'or. C'est un peu moins accessible à tout le monde parce qu'il faut payer, quoi. Il faut mettre de l'argent dans le jeu. Mais en gros, si vous mettez de l'argent dans le jeu, vous pouvez... par exemple là, voilà, on imagine le château est vide, il est plein de ressources, mais là vous allez pouvoir faire 333 astères, vous les faites, tac, vous les faites, vous l'achetez des PO pour que le recrutement soit fini très vite, et là vous avez 300 astères pour vous faire une DL. Et alors si vous avez 300 astères plus, on va dire 1K de défense de la boutique de l'Alliance, vous avez 1K3 du dé pour pouvoir faire une DL, ça peut vous laisser le temps, au moins, au mieux, au pire de faire chier l'ennemi et de perdre quand même le château, mais au moins ça lui aura fait perdre des troupes, et ça l'aura un peu découragé peut-être. Au mieux, ça peut laisser le temps aux copains de venir et de poser des trucs, enfin de venir poser des unités défensives. Vous pouvez aussi remplir le dépôt, ça aussi ça demande des pièces d'or, mais en gros si vous cliquez là, votre dépôt va se remplir. On peut le faire qu'une fois par heure, mais bon, ça peut être utile de... Vous voyez, si vous avez pas mal de PO, on sait jamais, vous recrutez 333 astères, vous en avez 333, plus 1K de boutique d'Alliance, plus vous remplissez le dépôt et vous avez 333 astères. Donc vous avez 1K7, 1K6, 1K7 d'unités défensives, et vous avez une heure de plus de DL en gros, à peu près. Donc ça peut jouer et ça peut être pas mal. D'autant plus qu'en fait ça coûte rien, quoi. Là ça vous coûte juste de poser des ressources à la boutique, à l'Alliance, et de récupérer des troupes à la boutique et de ne pas les ouvrir. Voilà, de les laisser là dans votre onglet, voilà. Donc pourquoi pas. Voilà. Donc je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et voilà. À plus tard.